j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo SOS. Ça fait longtemps que je n'ai plus faite, je sais. J'ai essayé de filmer mon SOS rhume et grippe quand il faisait encore très froid, mais j'ai eu un souci avec ma carte SD, mon ordinateur ne voulait plus la lire, donc je l'ai perdue. J'ai dû tout recommencer, et donc voilà, je recommence maintenant. Désolée donc pour le retard, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors vous avez sûrement dû remarquer qu'en période de grand froid, on a toujours un rhume et il y a beaucoup d'épidémies de grippe. Donc je me suis dit, Manu, tu ne peux pas ne pas parler de grippe. Donc je vais vous donner quelques astuces pour essayer de lutter contre ces grippes et ces rhumes. Tout d'abord, il faut savoir que les rhumes sont tout à fait bénins. Généralement, ils passent tout seuls, il n'y a pas à s'inquiéter quand on a un rhume. Mais les grippes ont des symptômes un petit peu plus forts et peuvent être très désagréables et très difficiles à vivre. Mais si vous réagissez très vite, vous pouvez améliorer votre état général et accélérer votre guérison. Les grippes et la majorité des rhumes sont d'origine virale. Ça veut dire que les médicaments agissent sur les symptômes mais n'agissent pas sur les causes de l'infection. Et c'est là que moi j'interviens pour vous rendre la vie un petit peu plus facile avec comme d'habitude mes remèdes maison, homéopathiques et naturels pour vous aider à lutter contre ça. Dès les premiers signes de refroidissement, pensez à sucer une pastille d'acétate de zinc toutes les 2 à 4 heures sans dépasser 40 mg par jour. Une étude a montré que le zinc permettait de se débarrasser du rhume plus rapidement. Par contre, limitez la durée du traitement à 1 semaine parce qu'une prise de zinc prolongée peut affaiblir votre immunité. Évitez les pulvérisations et gels nasaux à base de zinc parce que sous cette forme, le zinc pourrait affaiblir votre odorat. Buvez une infusion de fleurs de sureau. Ajoutez 2 à 5 mg de fleurs séchées dans votre tasse. Faites bouillir, laissez refroidir et buvez-en 3 tasses par jour. Dès le premier reniflement, respirez de la vitamine C en poudre. Vous allez ainsi stopper le virus avant que le rhume s'installe, mais attention, ça pique. Dès que vous décelez les symptômes d'un rhume ou d'une grippe, prenez de la vitamine C 200 mg 5 fois par jour au cours des repas ou en mangeant quelque chose. Prenez une gélule de 200 mg d'astragale 2 fois par jour jusqu'à ce que votre état s'améliore. C'est une plante chinoise qui stimule le système immunitaire, combat le rhume et la grippe. Pour prévenir une rechute, continuez à prendre une gélule de 200 mg 2 fois par jour jusqu'à ce que les symptômes disparaissent complètement. Si votre gorge est irritée, remplissez un verre de 250 ml d'eau tiède, ajoutez une cuillère de sel et gargarisez votre gorge avec ça. Vous allez voir que le sel diminue les sensations douloureuses. Vous pouvez aussi faire un gargarisme traditionnel, c'est-à-dire un petit peu de jus de citron dans de l'eau chaude, parce que là vous allez créer un milieu acide qui va combattre les virus de votre grippe ou de votre rhume. Le consommé au poulet est le remède naturel par excellence. Il contribue à diminuer la formation du mucus. Et il est naturellement meilleur quand il est préparé maison. Pendant un rhume ou une grippe, évitez surtout de vous déshydrater, donc buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau, au moins 2 litres par jour, parce que ça va vous permettre de préserver l'humidité des muqueuses et des yeux. Et les liquides contribuent à diminuer le mucus et faciliter son expulsion. Pour que votre mucus ne devienne pas épais, essayez de travailler dans une pièce ou dans un environnement qui est bien ventilé. Vous pouvez placer des bols secs près des radiateurs, ce qui est très efficace pour humidifier une pièce. Une autre solution, vous pouvez ouvrir le couvercle d'une bouilloire électrique et laisser la vapeur envahir votre pièce. Un autre remède un petit peu moins glamour, c'est l'ail frais qui est très efficace contre les virus. Si vous en avez le courage, placez un petit morceau d'ail dans votre bouche, inhalez l'odeur et si la sensation devient désagréable quand l'ail commence à ramollir, prenez votre courage à 2 mains, prenez tout votre courage à 2 mains, mâchez rapidement et avalez. La quantité conseillée est de 400 à 600 mg 4 fois par jour. Et pour les moins courageux, je pense à moi, vous pouvez prendre des gélules d'ail, donc ce sont des compléments, que vous prenez 4 fois par jour. Donc la quantité conseillée c'est 400 à 600 mg 4 fois par jour, que vous prenez au cours des repas ou avec quelque chose à manger. Je vais vous dire un truc assez dur à croire, mais c'est vrai, on peut lutter contre un virus grâce à un sèche-cheveux. Si, un sèche-cheveux. Une étude aurait démontré que les personnes qui respiraient de l'air chaud auraient moitié moins de symptômes que les autres. Réglez donc votre sèche-cheveux sur température basse, donc tiède et pas chaud. Tenez-le à bout de bras et inhalez l'air par le nez le plus longtemps possible, enfin 2 à 3 minutes. Maintenant, je vous avoue que je vous donne cette astuce parce qu'il paraît qu'elle est efficace.
Maintenant, je ne sais pas si je l'essayerai moi-même parce que, faut dire ce qui est, se soigner avec un sèche-cheveux, c'est un petit peu bizarre quand même. Enfin, soit. Râpez un petit peu de racines de gingembre et absorbez-en une petite quantité. Pour éviter d'avoir des maux de ventre, je vous conseille d'en manger après le repas. Vous pouvez aussi boire une tasse d'infusion de gingembre, vous l'achetez en sachet en magasin, en pharmacie ou partout où vous voulez, ou vous pouvez la faire vous-même en mettant simplement une cuillère à café de racines de gingembre dans de l'eau chaude, parce que le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires, qui aident à diminuer l'encombrement et l'inflammation des bronches. De plus, elle contient des composés qui suppriment naturellement la toux. Encore une fois ici, je m'adresse à ceux qui ont du courage parce que je vous conseille d'assaisonner vos plats de tabasco, de piment en poudre ou de wasabi. Tous ces assaisonnements ont des propriétés décongestionnantes qui vont vous aider à mieux respirer. Et là, je vais encore vous dire un truc qui est un petit peu difficile à croire mais qui est efficace, c'est de porter des chaussettes mouillées au lit. Oui, porter des chaussettes mouillées au lit. Pourquoi? Parce que ça diminue la fièvre et ça dégage les voies respiratoires. En fait, le sang a tendance à stagner dans les voies respiratoires qui sont encombrées. Et donc, en créant une zone froide, c'est-à-dire vos pieds, vous allez attirer le sang vers le bas du corps, ce qui va augmenter votre circulation sanguine. Comment faire? Donc, vous commencez par réchauffer vos pieds dans de l'eau chaude, puis vous imbibez une paire de chaussettes en coton d'eau froide, vous les essorez et vous les mettez juste avant de vous coucher. Au matin, normalement, vos chaussettes devraient être tièdes et sèches. Et vous devriez naturellement vous sentir mieux. Évidemment, il y a une condition pour essayer ce remède, c'est de dormir dans une chambre bien chaude. Ce ne serait pas du tout raisonnable de dormir avec les pieds froids, mouillés dans une chambre qui n'est pas assez chauffée. Et si vous avez de fortes fièvres, ce n'est pas bon non plus, donc là je vous parle de fièvre modérée. Je continue dans les remèdes un petit peu farfelus. Vous pouvez prendre un bain de pied à la moutarde. Vous utilisez une cuillère à soupe de poudre de moutarde par litre d'eau. La moutarde attire le sang vers les pieds et contribue à soulager les congestions. Si vous avez une congestion à la poitrine, il y a un très bon remède de grand-mère, c'est le cataplasme à la moutarde. Donc vous réduisez 3 cuillerées à soupe de graines de moutarde en poudre, ou vous pouvez simplement utiliser 50 g de poudre de moutarde, ajoutez 150 g de farine ou de poudre d'avoine moulue, puis ajoutez juste assez d'eau pour obtenir une pâte. Ensuite, recouvrez votre poitrine d'une fine couche de vaseline pour protéger votre peau. Et ensuite, tartinez votre pâte sur votre poitrine. L'arôme piquant va dégager vos sinus et la chaleur améliore la circulation sanguine, tout en soulageant la congestion. Par contre, ne gardez pas ce cataplasme plus de 15 minutes, sinon vous allez vous brûler la peau. Remplissez un grand bol d'eau bouillante, penchez-vous au-dessus en enveloppant votre tête d'une serviette de manière à créer une tente à vapeur. Inspirez par le nez, expirez par la bouche environ pendant 5 à 10 minutes. Pour rendre ce remède encore plus efficace, vous pouvez ajouter dans votre bol quelques gouttes d'huile d'eucalyptus ou d'huile de thym. Et quand vous faites cela, gardez les yeux fermés. Et évidemment, ça, ce ne sera pas difficile à croire si je vous dis de verser quelques gouttes d'eucalyptus dans un mouchoir et de le respirer. On connaît tous les mouchoirs parfumés à la menthe et c'est aussi très efficace contre le rhume ou la grippe. La grippe peut parfois provoquer une raideur dans votre cou. Pour soulager ces raideurs, vous pouvez utiliser une serviette que vous allez tremper dans de l'eau chaude, vous l'essorez, vous la placez autour de vos épaules avant de vous allonger. Prévoyez de protéger votre lit avec une serviette éponge pour ne pas le mouiller et pour prolonger la chaleur, entourez votre serviette mouillée d'une serviette sèche. Pendant la saison froide, prenez 200 mg d'échinacée jusqu'à 3 fois par jour. Alternez toutes les 3 semaines avec d'autres plantes qui stimulent votre système immunitaire. Pour un traitement de fond de ce type, demandez conseil avant tout à votre phytothérapeute. Lavez-vous les mains fréquemment, c'est pas une blague. Lavez-vous toujours les mains après avoir touché quelque chose de sale, après avoir fréquenté des toilettes publiques, après avoir côtoyé des personnes qui ont la grippe. Je vous assure que plein d'études ont démontré que les personnes qui se lavaient souvent les mains étaient moins malades que les personnes qui se les lavaient moins. Faites comme moi, ayez toujours une petite bouteille de désinfectant dans votre sac et ne touchez pas votre visage sans vous être lavé ou désinfecté les mains parce que vous allez accélérer l'apparition de votre virus et donc l'apparition de votre rhume ou de votre grippe. En hiver, utilisez un humidificateur à vapeur froide pour compenser l'effet du chauffage central et la sécheresse de l'air. Pratiquez des exercices de relaxation si vous êtes une personne qui a tendance à être stressée. Faites-le toute l'année, mais faites-le encore plus et plus souvent durant la saison froide parce qu'il paraîtrait que les personnes plus stressées auraient plus de risques et attraperaient plus rapidement un rhume ou une grippe.
Reposez-vous, prenez du repos. Des études ont démontré qu'on attrapait plus facilement des maladies lorsqu'on était fatigué. Et les scientifiques ont démontré qu'un manque de sommeil, même minime, réduisait considérablement les résistances au virus. On aurait également démontré que certaines cellules immunitaires contre les infections virales chutaient de 30% en une seule nuit chez les personnes qui ne dorment pas assez ou qui dorment légèrement moins que d'habitude. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai encore plein d'autres remèdes contre les rhumes et la grippe, mais je vous ai donné là les principaux et les plus efficaces. Si jamais cela ne fonctionne pas, vous pouvez me laisser un message, un commentaire, tout ce que vous voulez, je vous en donnerai d'autres. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce en l'air, de la partager, de commenter, de vous abonner évidemment pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Lisez la barre d'infos parce qu'il y a encore plein d'infos à savoir, notamment à partir de quand appeler un médecin, ce qui est important, à partir de quand s'inquiéter lorsque votre rhume atteint un certain niveau, ou votre grippe plutôt. Je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude et comme toujours, portez-vous bien, gros bisous. Bye. Râpez un petit peu de racines de gingembre